La parole est maintenant à Madame Bernadette Laclais. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales. Madame la ministre, la réforme des retraites adoptée en janvier dernier s'inscrit dans une volonté de relever le défi du financement de notre système de répartition et de garantir sa pérennité, tout en engageant de nouvelles avancées sociales qui permettent de combattre les inégalités. C'est vrai avec l'intégration de la pénibilité, c'est vrai avec une meilleure prise en compte des difficultés rencontrées par les travailleurs précaires et enfin, c'est vrai avec la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes dans l'accès à la retraite. À cet égard, la publication du décret du 1er juin 2014 est une avancée importante qui est attendue par les femmes et elle ne relève pas que du symbole. De quoi s'agit-il ? Jusqu'à présent, un seul trimestre de congé maternité par enfant était validé au titre du droit à la retraite, alors que le congé maternité, on le sait bien, excède très souvent cette durée. Maintenant, tous les trimestres de maternité seront pris en compte dans le calcul de la durée de cotisation. Vous avez également souhaité prendre en compte le cas spécifique des parents adoptants. Là aussi, il s'agit d'une mesure qui était très attendue. Le décret du 1er juin est une nouvelle étape pour mener le juste combat de l'égalité. Madame la ministre, chers collègues, nous le savons bien, la maternité peut être un frein dans la vie professionnelle des femmes. Avancement gelé, promotion retardée, opportunités confiées à d'autres. Être mère ne peut pourtant pas être une raison de renoncer à un déroulement de carrière semblable à celui des hommes, sans compter l'injustice au moment de prendre sa retraite. Cette situation n'est pas une fatalité, elle nécessite la mobilisation de tous pour surmonter ces difficultés. Alors que se réunit cette semaine à Paris le sommet mondial des femmes, notre pays, avec ce décret, Merci. comme avec le projet de loi... La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bernadette Laclais, vous avez raison de souligner que la loi sur les retraites n'a pas seulement garanti dans la durée le financement de nos régimes de retraite, mais qu'elle a permis, à l'initiative du gouvernement ou à votre initiative, des avancées sociales majeures. Parmi ces avancées majeures, il y a celles qui vont dans le sens de l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, la retraite des femmes est de 30% inférieure à celle des hommes et que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas l'accepter. Même si, bien entendu, l'égalité de la retraite ne se joue pas uniquement au bout du parcours professionnel, mais qu'il faut se battre, lutter, conquérir de nouveaux droits tout au long de la carrière professionnelle. Il est important de faire en sorte que la conciliation entre le parcours professionnel et la vie familiale soit favorisée. C'est ainsi que la mesure que vous avez indiquée, soulignée, qui vient de faire l'objet d'un décret est importante. À partir de maintenant, 70 000 femmes vont pouvoir compter sur des trimestres supplémentaires au moment de la retraite. Trimestres supplémentaires lorsqu'elles ont 3 enfants ou plus. Trimestres supplémentaires lorsqu'elles ont des jumeaux, par exemple. Trimestres supplémentaires aussi pour toutes celles qui adoptent des enfants. Cette mesure est importante et vient s'ajouter à d'autres qui figuraient dans la loi, qui vont permettre une meilleure prise en compte du travail à temps partiel, qui touche principalement les femmes, et mesures qui permettent la double revalorisation du minimum vieillesse cette année, 80 € de plus pour les plus petits retraités, dont on sait qu'ils sont à 80% des femmes. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement œuvre en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris au moment de la retraite.